Salut les Madridistas, bienvenue à vous pour cette vidéo. On va parler pourquoi ils choisissent le Real Madrid. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est le meilleur club au monde. C'est le club où il y a eu légende. C'est le club où tu gagnes des ballons d'or. C'est le club où tu gagnes des Ligues des Champions, où tu gagnes des Ligas. Je continue ou pas? Arda Güler, Endrick, ils se sont tous identifiés à des légendes. Ils ont rêvé. Là, ils y sont. Arda Güler, sans même jouer, ça a plus d'impact. Il sera plus connu que des joueurs de Leicester qui ont gagné la première ligue. À part Mahrez et Kanté, parce qu'ils ont été dans des gros clubs, le reste, qui se rappelle des joueurs de Leicester? Ce club où le fait de signer, combien même que tu réussisses pas, bah ça te suivra. Que à un moment donné, tu as signé, tu as joué au Real Madrid. Le Real et le FC Barcelone aussi, malgré que voilà, ça reste quand même, il y a un passif chez le FC Barcelone, c'est on va dire les deux clubs. La différence entre aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'entre City, le PSG, où c'est des clubs financés par des États, et là, le Real Madrid en tout cas, une institution avec un aspect financier, avec un maître de bord, Florentino, la légende continue, la transmission continue. Les joueurs viennent parce qu'ils sont identifiés à des joueurs. Notamment aujourd'hui, on peut parler que ce soit de Kroos, de Modric, du KB9. Et j'espère que ça va continuer. À l'époque, on se souvient plus de R9 du Real ou le R9 de l'Inter ou du Barça. Et pourtant, ces meilleures années, c'était pas au Real Madrid. Donc, place à la vidéo. Je commence tout d'abord. Pourquoi ils choisissent? Tout simplement en intro, comme j'ai dit, ils choisissent parce que le fait que même sans jouer au Real Madrid, déjà l'impact médiatique il est énorme. L'impact médiatique, l'impact de la langue espagnole qui est aussi dans le monde. Il y a plein de pays qui parlent espagnol et plein de pays qui regardent le championnat espagnol et plein de pays qui regardent que ce soit le Barça ou le Real Madrid. En tout cas pour moi c'est le Real Madrid. Donc Arda Güler, qui réussisse ou ne réussisse pas, ça n'aura pas d'impact. Parce que voilà, l'impact que ça aura pour lui, c'est que dans son CV, il est au Real Madrid. Et alors s'il réussit, c'est incroyable. Et pourquoi ils viennent, que ce soit Endrick ou pas? Parce qu'à un moment donné, ils se sont tous identifiés à des joueurs. Voilà. Et c'est comme ça que ça continue. Aujourd'hui, quand vous regardez à l'époque l'arrivée de Zizou, ou l'arrivée de CR7, ou l'arrivée qu'aujourd'hui potentiellement de Kylian Mbappé, bah, il était fan de CR7. Le fait que Mbappé aujourd'hui veut venir au Real Madrid, pas que CR7. Le fait que Arda Güler ne parle de Guti, alors que Guti c'était pas le top, mais ses phases techniques qu'il faisait, tout ce qu'il faisait sur le terrain, c'était incroyable. Les passes aveugles, les talonnades qu'il mettait. Notamment, il y a un très beau but avec une combinaison du KB9, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc je parle des choses historiques. Je parle de notre club, ça historique. Gareth Bale. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont identifiés à Gareth Bale sur la fameuse course où Bartra, je pense, le FC Barcelone contre en Coupe des Rois là, où il a un sprint à la Usain Bolt. Peut-être qu'il y en a qui se sont identifiés à Gareth Bale à ce moment-là. Donc aujourd'hui, il est réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a de la réussite et de la longévité. Au Real Madrid, qui peut prétendre quelqu'un qui a 37-38 ans aujourd'hui, comme Modric, jouer à ce niveau-là? Jouer à ce rythme-là, gagner la Ligue des Champions à ce rythme-là. Donc voilà, ça fait plaisir de voir notre club. Et c'est un savoir-faire que le Real Madrid a, c'est un savoir-faire que le Real Madrid résiste malgré la pression financière. En sachant que, comme j'ai dit, le comparatif, que ce soit le PSG, qu'on le veuille ou non, j'ai rien contre le PSG. Mais personne ne rêve de dire ouais, je vais venir jouer au PSG. Et quand je compare au gros club, personne ne rêve de dire je vais venir jouer au PSG. Moi, le PSG, je m'intéresse aujourd'hui parce qu'il y a Kylian. Je m'intéresse vraiment de voir. Et pour des fois, je m'intéresse parce qu'il y a de la polémique, parce que voilà. Mais sinon, le PSG, malgré tout ce qui se passe, malgré l'argent qui a été déversé, mais en tout cas, en plus, sans parler des joueurs qui vont jouer là-bas, bah, qui stagnent, notamment moi que je suis, Hakimi, je le suis, avec l'équipe nationale, tout ça, bah, il a stagné. Son niveau a stagné au PSG. Donc voilà, je dirais de venir au Real Madrid, de retourner s'il peut retourner. Donc voilà, donc tous ces paramètres-là font que au Real Madrid, à partir du moment où tu signes, il y a ton nom qui est cité par le Real Madrid, même le FC Barcelone, on peut le dire, hein, est cité,
bah tu rentres un petit peu dans la légende, un petit peu. Alors si tu joues, si tu t'imposes, bah la légende elle te suivra dans toute ta carrière. Donc c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, on se rappelle plus du R9 du Real Madrid que du R9 du FC Barcelone ou de l'Inter. Parce que le Real Madrid il est resté plus longtemps, mais il a plus impacté en point de vue jeu, en point de vue but, en point de vue titre, plus à l'Inter et FC Barcelone qu'au Real Madrid. Donc voilà la magie du Real Madrid, j'appellerais ça de la magie. Dites-moi vous les amis, qu'est-ce que vous pensez de mon avis tranché concernant ce sujet-là, concernant pourquoi ils choisissent, est-ce que c'est les bons arguments que j'ai sortis, et aussi est-ce que comment on permet aujourd'hui que des joueurs continuent de rêver, parce que tout simplement c'est la longévité. C'est pour ça que j'ai dit ça, cet argument-là. Les exemples ils sont là encore. Et aujourd'hui avec cette équipe ou de la jeunesse, que ce soit Bellingham, on lui proposait beaucoup plus ailleurs, mais il a voulu vraiment venir au Real Madrid. Il n'est pas venu pour un SMIG, mais il est venu au Real Madrid voilà, pour un salaire, et alors qu'il pouvait toucher beaucoup plus à City. En tout cas, personnellement pour moi, ces clubs ne me font pas rêver. En faisant signer Arda Güler, Hendrik, croyez-moi le Real Madrid fait rêver d'autres générations encore en dessous, plus jeunes, qui plus tard rêveront de jouer au Real Madrid. Donc c'est ça que ça a l'impact. Et le point final au moment que je vous parle, c'est Mbappé. Il était fan de Cristiano, de Ronaldo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré les sous, malgré l'argent, il a le droit de vouloir ses sous, il a le droit de penser à, voilà, de mettre la daronne à l'abri plus qu'à l'abri. Donc voilà, sur ceux des futures générations. Et aujourd'hui, on voit que le type veut venir au Real Madrid. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Je tenais à répondre à un commentaire concernant que la proposition de 200 millions de Liverpool, et c'est possible. Je ne crois pas qu'il ira à Liverpool. Tout simplement, la direction de Liverpool, déjà, c'est des radins, entre guillemets. Hein, je parle à l'échelle du football. Et jamais ils mettront un salaire pour payer Mbappé aujourd'hui. Pour le salaire, est-ce qu'ils peuvent se permettre avec tout ce qu'ils ont comme joueurs aujourd'hui, que les Salah, avec tout ça. Donc Liverpool, c'est plus... Voilà, pour faire, je sais pas, ils sont là. Et par contre, eux, ils veulent Valverde. Par contre, Liverpool, ils veulent Valverde. Ils le veulent. Est-ce que le Real Madrid, pour cette opération, il y a déjà le départ qui est acté de Valverde. J'espère me tromper. J'ai déjà dit, j'espère me tromper. L'essentiel, c'est que j'espère qu'on aura un grand neuf. Que ce soit Mbappé ou quelqu'un d'autre, je m'en fous, il est temps qu'on en finisse. Et on passe à autre chose et on prépare notre la tournée pour commencer le championnat, pour éventuellement y aller pour la remontada de la 15e Ligue des Champions. Donc c'est ça qui je le dis de suite, le Real Madrid, on est fait pour gagner la Ligue des Champions. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne ou qui me découvrent. Moi, c'est Abdel Foot, ça parle de football, ça parle de mon club de mon cœur, le Real Madrid. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez, mettez le petit like. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.